Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous 5 conseils pour augmenter et nourrir l'estime de soi et la confiance en soi. Avant d'aller plus loin, je me présente. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Malika de Richvirin, je suis écrivaine et chef d'entreprise dans l'immobilier. En effet, j'ai créé la société Locatum 33 qui propose des logements haut de gamme éco-responsables. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien louper et entrons dans le vif du sujet. Nous allons commencer cette vidéo par définir ce qu'est l'estime de soi et la confiance en soi et ensuite je partagerai avec vous mes 5 fameux conseils pour augmenter et nourrir tout ça. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à vous sentir mieux au quotidien parce que je pense que c'est très important et que je suis persuadée, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je suis persuadée que quand les femmes iront mieux, le monde ira mieux. Pour moi, il y a une réelle causalité. Voilà. Donc, commençons par définir ce qu'est l'estime de soi et ensuite la confiance en soi. Comme d'habitude, j'ai mon petit carnet pour ne rien oublier, donc de temps à autre, je baisse la tête pour lire mes notes tout simplement. L'estime de soi. Alors, l'estime de soi est la capacité à être consciente de ses forces, ses valeurs, ses atouts avec réalisme. La confiance en soi, c'est une perception que l'on a de soi-même qui nous permet de gérer les situations quotidiennes, de faire des choix, d'agir, de réagir et de s'adapter. Vous l'avez compris, les deux sont très importants pour avoir la vie la plus sereine, la plus paisible possible. Évidemment, on ne va pas se mentir, la vie est faite de haut et de bas, la vie est à la fois jeu et amusement et une série d'épreuves et une véritable ode à la patience. Donc, il est important de trouver son propre équilibre et pour cela, je crois vraiment qu'avoir une bonne estime de soi et nourrir une bonne confiance en soi sont des choses très importantes. Maintenant, passons aux 5 conseils pour augmenter la confiance et l'estime de soi. Je suis désolée, je vais m'hydrater. Toujours ce chat miaou dans la gorge. Alors, mon premier conseil, c'est simple, vis ta vie dans la vraie vie. Même si tu n'aimes pas ta vie actuelle, même si tu penses que tout est pourri, même si c'est dur, même si tout ne va pas comme tu veux, même si tout ne se passe pas comme tu le souhaites, il est important, il est nécessaire que tu vives vraiment ta vraie vie, ce qu'on appelle la vie réelle. C'est important, tu ne peux pas t'asseoir et regarder passer les gens. Tu ne peux pas refuser d'être dans ta vie, tu ne peux pas t'abandonner. Il est important de vivre même si c'est inconfortable. C'est en étant dans la vraie vie que tu pourras remettre de l'ordre à ta vie, que tu pourras prendre de nouvelles habitudes beaucoup plus saines, que tu vas pouvoir améliorer ce qui doit l'être, que tu vas apprendre à mieux te connaître, que tu vas atteindre tes objectifs quels qu'ils soient, que tu peux être heureuse et vivre réellement. Vivre sa vraie vie, ça paraît normal ou anodin presque comme idée, mais c'est pas donné à tout le monde apparemment. Il y a plein de gens qui s'assiedent, qui regardent les autres vivre, qui commentent la vie des autres et qui oublient de vivre. Et quand je dis vis ta vie, c'est pas juste sois la meilleure version de toi-même, sois toujours 1% meilleur que la veille, tout ça, c'est juste vis ta vie. À titre de rappel, nous sommes toutes et tous ici sur Terre pour la première fois. Tout le monde fait ce qu'il peut et tout le monde est censé faire de son mieux. Pour ça, pour améliorer ce que tu veux, pour avoir la vie dont tu rêves, il faut d'abord commencer par vivre ta vie. Vivre et assumer les conséquences de tes actes passés, qu'ils soient heureux ou malheureux. La vie, c'est pas un piège où tout le monde doit souffrir. La vie, je l'ai dit, c'est jeu, amusement, épreuve et patience. Donc, premier conseil, vis ta vie. Deuxième chose, très importante, compare-toi à toi-même. Il n'y a aucun intérêt ni quoi que ce soit de positif à se comparer aux autres. Ça ne sert à rien, ça ne t'apporte absolument rien de bon. Rien de positif n'en ressort jamais. Par contre, te comparer à toi-même va te permettre de construire ton estime de soi, de la nourrir et l'augmenter. Tu vas faire la même chose avec ta confiance en toi. Et voici comment faire. Je t'invite à prendre de quoi écrire, comme d'habitude, et à noter tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, tes erreurs, tes exploits, tes échecs, tes réussites, ce que tu n'as pas osé faire aussi, ce que tu es très heureuse et très fière d'avoir fait. Fais la liste.
Ça va te permettre d'être objectif sur toi-même, de voir quel genre de femme tu es, quel genre de personne tu es, quel est ton tempérament, quels sont tes freins aussi, et de comprendre pourquoi est-ce que tu t'empêches de vivre, tu t'empêches de t'aimer, tu t'empêches d'aller et d'être là où tu veux aller et être. C'est pas très correct comme phrase, mais ça t'empêche d'être toi-même finalement et d'y remédier. En écrivant, en fait, tu prends conscience de choses que parfois tu n'oses pas t'avouer à toi-même, ou même parfois tu ne vois pas du tout, parce que les autres vont t'envoyer de toi l'image qu'ils ont à travers leur propre prisme. Ça pourrait être le sujet de tellement de vidéos. Mais vraiment, dans te comparant à toi-même à un moment donné, c'est-à-dire aujourd'hui, tu mets ton focus sur celle que tu veux être, sur celle que tu seras fière d'être. Et c'est très, 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 très important. Je relis mes notes en même temps. Il faut que tu comprennes qu'en fait, tu viens de te connaître. Donc, savoir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, etc., ça va te permettre de porter un regard objectif sur la personne que tu es. C'est essentiel de bien te connaître. Vraiment, j'insiste dessus, tu dois être la personne qui te connaît le mieux sur Terre. Tu dois te connaître mieux que quiconque ici-bas. Parce que c'est ainsi que tu vas t'aimer plus, que tu vas mieux te respecter, que tu vas respecter ta parole, tu vas être loyal envers toi-même, loyal et respectueuse envers toi-même, et donc tu seras toujours loyal et respectueuse envers les autres. Tu t'aimeras plus et mieux, tu prendras plus et mieux soin de toi, seras en mesure de poser tes limites, c'est très très important parce que tu l'as compris, on ne vit pas dans le pays des bisounours, tu ne te laisseras plus embarquer dans des situations néfastes pour toi. Tu augmenteras et nourriras naturellement une belle estime de toi-même. Tu nourriras et entretiendras naturellement ta confiance en toi. Je te conseille de faire aussi le point, ça c'est très très important, fais le point sur ton cycle menstruel pour mieux te connaître. Vraiment, tu sauras pourquoi à tel moment, il y a des choses qui te font totalement vriller et pourquoi à d'autres moments, ça passe crème naturelle. C'est très important. Ton cycle menstruel, vu que tu es une femme, oui, cette chaîne est destinée aux femmes, donc tu l'aurais pas compris, eh bien, ça permet de mieux te connaître, de te respecter plus, de t'aimer plus et d'être finalement pleine de miséricorde envers toi-même. C'est très, 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 très important. D'ailleurs, en parlant de miséricorde, ça nous emmène au troisième point, au troisième conseil, c'est nourrir ta relation avec Allah. Demande-toi quel est ton point de vue sur Dieu et quelle relation tu veux avoir avec Allah. C'est tellement important. Je trouve que c'est tellement négligé. Peu importe ton point de départ actuel, peu importe que tu fasses ou pas tes prières, peu importe, peu importe, ne porte pas de jugement sur toi-même. Et d'ailleurs, je te le dis très souvent, que ce soit dans mes contenus web et dans mes livres, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a tes réponses, elles sont légitimes. Donc pose-toi la question, quelle est ta relation actuelle avec Allah et comment la nourrir, comment l'entretenir et même comment l'améliorer. L'essentiel, c'est vraiment de mieux connaître Allah, d'entretenir et de bien nourrir ta relation avec Allah. J'ai remarqué, j'ai 42 ans, donc j'ai eu le temps de remarquer, j'ai remarqué que très souvent, et je ne sais pas pourquoi, on a une mauvaise opinion d'Allah. On pense vraiment qu'Allah, on a tendance à considérer qu'Allah, c'est un homme dangereux. Un homme, c'est-à-dire un être humain avec un pénis, donc un homme réel, un physique, dangereux. Et ça, c'est certainement lié aux images qu'on nous envoie de partout, des images biaisées de l'islam et des discours vraiment mais très très négatifs, très néfastes sur Dieu. Donc, demande-toi. Et pour moi, la meilleure façon de connaître Allah, c'est lire le Coran et connaître ses plus beaux noms et attributs. Vraiment, pour moi, c'est le début de la base. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est évidemment aussi faire tes 5 prières quotidiennes, faire aussi des prières surérogatoires, parler avec Allah. Vraiment, fais d'Allah ton allié. Confie à Allah, tout même si Allah sait plus de choses sur toi que toi-même. Confie-toi à Allah. Je t'assure que ça va changer ta relation avec Allah et du coup, ça va améliorer ta relation avec toi-même. Parce que plus tu connais Allah, par exemple, avec ce type de livre-là qui s'appelle Les 99 noms les plus beaux d'Allah, plus tu connais Allah, plus tu te rends compte que tu te fais du mal. Mais c'est parce que tu ne connais pas qui tu es, parce que tu n'as pas de relation ou tu n'as pas une belle relation avec Allah. Sincèrement, c'est très, très, très lié. Tu peux aussi voyager. Et vraiment, je t'invite à voyager pour découvrir les merveilles d'Allah. Toute la création d'Allah est fabuleuse. Je le répète, Allah, c'est pas un homme dangereux. Allah, c'est
définie dans le dictionnaire comme Dieu est défini comme tel, entité supérieure créatrice des univers. Voilà, c'est un résumé, mais si ça devait tenir en une ligne, c'est ça. Et on sait qu'Allah a créé le monde du visible et le monde de l'invisible. Il y a tellement de choses qui t'échappent. Parfois, tu t'échappes toi-même de toi-même. Sincèrement, pour mieux te connaître, pour mieux nourrir ta confiance en toi et ta bonne estime de toi, apprends à connaître Allah. Tu peux, par exemple, créer et tenir un Muslim journal, méditer, faire le dhikr. Il y a tellement de façons de se rapprocher d'Allah et surtout, le plus important, c'est de nourrir ta relation avec Allah. Et encore une fois, tu ne te compares qu'à toi-même. Chacun a sa relation avec Dieu. Toi, tu nourris la tienne et c'est le plus important. Parce que l'essentiel, c'est pas de savoir à quelle vitesse tu progresses dans ton cheminement vers Allah et donc ce qu'on appelle le cheminement spirituel, mais vraiment l'important, c'est de progresser, c'est d'avancer, d'aller vers Allah et de nourrir cette relation. Quatrième chose à savoir. Quatrième conseil, fais des choses que tu aimes et fais-le souvent, le plus souvent possible. Il faut que tu t'amuses, que tu profites de cette vie, que tu profites des bienfaits dont Allah te comble avec son immense générosité au quotidien. Si tu ne sais pas vraiment ce que tu aimes, si tu ne sais pas vraiment ce qui te fait plaisir, teste. Si sincèrement, si tu as 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu aimes? Pose-toi sincèrement la question. Écris-le. Demande-toi qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que j'aime souvent. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Est-ce que c'est un blocage plus insidieux, moins facile à déceler? Et une fois que tu auras commencé à trouver des réponses à qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que j'aime, tu vas te tourner vers la meilleure façon de faire plus souvent ce que tu aimes. Parfois, peut-être que tu devras être accompagné psychologiquement et émotionnellement pour te faciliter la vie, pour te lâcher. Parce que, en fait, quand tu te laisses tranquille, tu t'aimes plus. D'ailleurs, tous mes conseils vont en ce sens. Laisse-toi tranquille pour t'aimer plus. Si tu aimerais, je sais pas moi, si ce que tu aimes le plus au monde, c'est voyager et que tu es restreinte financièrement, je t'invite à faire le point sur tes finances et à trouver des solutions financières. Parce qu'en réalité, quand tu veux faire plus souvent ce que tu aimes, eh ben, tu vas devoir trouver des solutions. Et ça, c'est parfait pour augmenter l'estime de soi-même et la confiance en soi. C'est même un booster. Par exemple, si tu aimes te balader en forêt et que tu habites en plein centre-ville, le fait de devoir te déplacer jusqu'à la forêt alors que, je ne sais pas, tu t'en es toujours privé parce que, ça peut être tout bête, parce que tu ne savais même pas qu'il y avait une forêt à 300, je sais pas moi, quelques centaines de kilomètres de chez toi, le fait d'y aller, ça vient booster la confiance en soi. C'est ce que les gens appellent sortir de sa zone de confort, etc. Fais des choses que tu aimes, ne te préoccupe pas des autres, focus-toi sur toi-même. Mon dernier conseil, je sais qu'on en parle très peu et qu'on le lit souvent à l'âge de l'adolescence, mais sincèrement, je suis désolée pour ce miaou dans la gorge là. Sincèrement, je te conseille de tenir un journal intime. Alors oui, je sais, le journal intime est souvent lié à l'adolescence, pourtant, il n'est pas fait que pour les ados, mais pas du tout. Écrire tous les jours, ça apporte énormément de bienfaits. Je t'invite à faire tes recherches. Ça apporte énormément de bienfaits sur la santé de manière générale, sur soi, ça a un impact sur soi-même et ça a un impact aussi sur les autres. Parce qu'en fait, quand tu es bien avec toi-même, tu rayonnes de l'intérieur et du coup, ça se voit à l'extérieur. Et ça améliore tes relations, mais avec tout le monde, à commencer par ta relation avec toi-même. Parce qu'évidemment, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est vraiment propre à soi-même, qui est lié à soi-même. Parmi les avantages de tenir un journal intime, je vais t'en citer une dizaine. Ça pourrait faire d'ailleurs une vidéo entière. Je pense que je vais vous en préparer une, Inch'Allah. Je vais te citer 10 raisons pour lesquelles ce serait bien. Il est important de tenir un journal intime. En fait, les 10 raisons pour lesquelles je t'invite sincèrement à tenir un journal intime. Déjà, pour commencer, tu peux collecter et garder tes souvenirs détaillés et précis. Tu apprends à apprécier les moments simples et banals. Tu te livres sans jugement ni honte, tu es 100% honnête, ça fait un bien fou. Tu fais une bonne thérapie par l'écriture, ça on n'en parle pas assez. Tu apprends à valoriser tes succès, ça te permet de pratiquer la gratitude quotidienne. Tu tires les leçons de tes échecs et de tes erreurs, ça te permet de te fixer des objectifs et de les atteindre. Tu deviens de plus en plus créative, tu boostes ta mémoire, tu améliores naturellement ton style d'écriture. Et il y a tellement d'autres bienfaits, sincèrement,
Je pense que je vais faire peut-être un e-book sur les 1000 raisons pour lesquelles tenir un journal intime est une chose favorable à une vie sereine. Je te le répète, dans ton journal intime, tu mets absolument ce que tu veux. Il y en a beaucoup qui pratiquent le journaling. Il suffit de taper journaling sur les réseaux sociaux et tu vas voir des choses fabuleuses, très très créatives. Personnellement, je préfère écrire. J'ai besoin que ce que j'ai dans la tête et sur le cœur passe de mon être intérieur à quelque chose de physique en passant par ma main en l'écrivant. Mais ça peut être, on peut avoir d'autres façons de faire. Là, la vidéo touche à sa fin. Je te récapitule les 5 conseils pour bien augmenter, les 5 conseils pour augmenter, nourrir l'estime de soi et la confiance en soi. Première chose très importante, vis ta vie réelle. Deuxième chose, compare-toi à toi-même et uniquement à toi-même. Troisième chose très importante, nourris ta relation avec Allah. Quatrième conseil, fais des choses que tu aimes. Et cinquième conseil, tiens un journal intime. C'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'a plu, qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire, à m'en faire part en commentaire, à partager cette vidéo tout autour de toi. Je suis certaine que les gens te remercieront et moi aussi. On se dit à très très bientôt. En attendant, prends grand soin de toi, prends grand soin de tes finances, prends grand soin de tes proches et surtout, pense à écrire parce que ça fait du bien. Bye bye!